Nous avons respecté les règles du jeu. Nous avons marché, nous avons expliqué, nous avons alerté, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, dimanche 11 octobre 2020, Extinction Rebellion continue d'appeler à mener des actions de désobéissance civile face à la crise écologique et sociale et face à la 6e extinction de masse en cours. Le dérèglement climatique cause actuellement la fonte du pergélisol, ce sol gelé depuis des milliers d'années, pouvant entraîner la libération de virus et de bactéries inconnues des populations humaines. Que font nos responsables politiques ? Rien, et même pire. Ils sont au-delà de l'inaction. Ils minimisent l'urgence. Ils nous endorment avec des discours de croissance verte. Ils feignent nous écouter pour mieux nous faire taire. Ils aggravent la situation. Ils ont échoué. Financement des énergies fossiles et des industries polluantes. Simplification de l'implantation de sites industriels. Mépris des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Réintroduction des néonicotinoïdes. Quand nos institutions perdent le sens de l'intérêt général, il est de notre devoir, en tant que citoyennes et citoyens, préoccupés par notre avenir commun et par le vivant, d'entrer en rébellion. Premièrement, nous demandons que les gouvernements et les médias reconnaissent la gravité de la crise écologique, climatique et sociale et agissent en conséquence. Deuxièmement, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'extinction massive du vivant. Nous demandons la neutralité carbone. Et troisièmement, la création d'assemblées citoyennes ayant un véritable pouvoir de décision pour réparer notre démocratie et remplacer les marionnettes animées par la quête du profit et leurs intérêts personnels. Alors peut-être que aussi la question de pourquoi se rebeller n'est pas la seule à se poser, mais c'est effectivement comment le faire, dans quel but, avec qui et pour aboutir à quoi. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous signifie cette année 2020, c'est qu'on n'a pas juste à faire un petit dérèglement du système, mais on a affaire à une imbrication de crises, une crise sanitaire, une crise climatique, une crise économique et financière qui date depuis un certain temps, et puis bien sûr une crise sociale, puisque les conséquences du confinement et du Covid ont des effets massifs sur les salariés. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique. Et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Obéir pour que ce vieux monde reste en place, ce sera sans moi et j'espère sans vous. Obéir à des lois injustes, ce sera sans moi et j'espère sans vous. Obéir à des gens qui ont décidé qu'on pouvait condamner certains à la misère pour nos t-shirts à 1 €. Ce sera sans moi et j'espère sans vous. Obéir à des gens qui ont dit que c'était une bonne idée de couper des arbres pour en faire des billets. Que pour finir les fins de mois, il fallait mieux être start-upper, paysan, start-upper ou je sais pas que paysan, infirmier ou professeur. Obéir à ces gens-là, ce sera sans moi et j'espère sans vous. Obéir à des gens qui ont décidé qu'on pouvait sortir des énergies fossiles du sol pour voler dans les airs, construire des tours de 828 mètres d'eau ou inventer le big data, ce sera sans moi et j'espère sans vous. Il ne faut pas croire qu'on se bat pour les générations futures. Moi, en tout cas, honnêtement, je ne me bats pas pour les générations futures. Rien que déjà maintenant, ça craint. Il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air en France. Je ne vous parle même pas de la montée des eaux au bout du monde, des sécheresses. Je vous parle d'aujourd'hui, maintenant, des Parisiens. Rien que pour ça, ça vaut le coup qu'on se batte.